nous avons laissé nos aventuriers la dernière fois en plein milieu de, comment dire, de toute la possibilité d'exprimer la quintessence et la beauté et la munificence du Divine Book of Erotic Fantasy. Et 4 mois plus tard, hein, oui, 4 mois, la voleuse regarda une des naïades et lui demanda, dis-donc, tu crois pas que j'aurais tout le talent et le potentiel pour développer une classe de prestige, de prostituée sacrée, mais avec quelques notions d'assassin? La naïade réfléchit et pensa que quand même, oui, la voleuse avait un petit potentiel à la question. Le nain, lui, qui regardait le ventre qui s'arrondissait de jeunes créatures avec lesquelles elle avait passé beaucoup de temps, il s'y demanda s'il serait pas temps de faire un oracle pour voir quelle serait la nature de ses enfants. Mais après avoir bien discuté avec toutes les créatures du lieu dans lequel il était, on conclut que non, c'était bien gentil, le Divine Book of Erotic Fantasy, mais c'est peut-être la classe de dominateur éventuellement, mais comme il se sentait pas particulièrement super loyal, et c'est pas possible quoi, dommage. La paladine, après avoir passé 4 mois à, comment dire, ressentir tout le plaisir qu'il y a aux ébats saphiques, se demanda si effectivement elle pourrait pas être gardienne de harem. Bah ouais, il a pas été nuque, hein. Ah ouais, c'était pas idiot finalement comme classe de prestige, et en parla à ses amis, parce que c'est vrai que 4 mois comme ça, sans avoir rien à faire, ça devenait un petit peu difficile. Les magiciens, c'est vrai, en tant qu'elfe, se dit que bon, il y avait peut-être aussi un potentiel érotique dans certains sorts, dans les classes des personnages qui étaient à développer, mais en tant que magicien qui voulait être enchanteur, ça lui aurait quand même beaucoup coûté sur plusieurs niveaux. Et surtout le fait qu'il aurait fallu passer de l'édition 2 de Donjons et Dragons à l'édition 3.5 d'un coup. Ça l'embêtait, il avait peur d'y perdre, parce que quand t'es magicien elfe, tu peux être aussi autre chose. Ce qu'était le magicien, sans qu'on le sache trop, d'ailleurs, il n'avait jamais dit à personne qu'il était aussi guerrier. Non, c'est vrai, dit. Mais comme il était un peu douillet, il avait peur de prendre les armes. C'était juste pour avoir plus de points de vie. Vous déconnez, c'est vrai que plus de points de vie, ça met un petit coup quand même. C'est qu'il lui était utile vu qu'il n'avait pas trop de constitution. Ce dont il s'est rendu compte, parce que 4 mois sans une grosse constitution avec des jeunes filles en folie, c'est pas facile. 4 mois pendant lesquels il put néanmoins avoir un petit peu le temps de travailler sur un sortilège pour améliorer sa constitution. En fait, sur la lecture d'un livre qu'il avait trouvé qui améliorait la constitution. Oh, enfin bon. Le barde, bah lui, le barde. Bon, c'est vrai que ça manque éventuellement de partenaires masculins. Bon, enfin bon, quand on est bisexuel, on peut faire comme ça une petite période uniquement, je dirais, hétérosexuelle, c'était pas très gênant. Puis bon, les naïades étaient très accordes. Et lui, quand même, bien tenté par des carrières qui étaient dans ses manuels, il s'est rendu compte que d'ailleurs, comme le nombre de ses sœurs étaient orientés sur la question, c'était une décision qu'il faudrait certainement prendre, sentant gonfler en lui le passage de niveau. Il fit part aux instances supérieures de sa volonté de
de devenir autre chose. Une chose qui n'avait pas encore tout à fait décidé, tellement les opportunités étaient grandes. Sauf évidemment gardien de harem, parce que gardien de harem, c'était... Voilà. Et alors, le guerrier, lui, qui avait certainement plus couvert que tous les autres à lui, toutes les jeunes filles à cartes qui s'est trouvées dans cet endroit, et qui avait eu l'occasion de remarquer que le hobbit était décidément un sale petit voyeur. Le hobbit qui, lui, n'avait pas trop eu beaucoup d'occasions, de temps en temps, mais il était timide et puis ça lui faisait peur, les femmes plus grandes. Donc le guerrier, le hobbit, autour d'un petit thé et de quelques kilos en plus, c'est ça, pour aller à l'aventure, s'y regarder un petit peu dans les yeux, comme enfin, c'est toujours difficile pour le hobbit, hein, se regarder un peu dans ce qu'ils avaient comme yeux, quoi, dans leurs trois yeux, et réfléchir le point, quoi. Combien de temps, c'est quoi qu'on va rester ici? Je le hobbit qui... parce que c'est bien, mais ça fait quand même 4 mois. Et guerrier regarda le hobbit, quoi? 4 mois? Ah oui, je tiens les comptes, 4 mois, regarde, c'est un carnet, t'es dédié, c'est ta gloire, c'est le nombre comme tes notes, tes positions, tout ça. Dis donc, tu serais pas un peu pédé, toi? Je suis le guerrier. Non! Non, c'est juste que c'est pas ça, c'est que si j'avais eu à faire un choix dans le groupe, tu vois, ben j'aurais bien aimé toi, à ta place, toi-même. Oui, hop, toi. Avec tout, comme t'es beau, comme t'aimes bien les... Enfin, tout ça, ça aurait été... si ça a été... Le guerrier, moi, c'est un petit peu le début de bouée qui commence à avoir au ventre. C'est vrai qu'on fout rien depuis 4 mois, c'était quand même bizarre ce truc-là. Il alla voir le magicien, qui venait de finir son office sur une sylphe et une naïade. Dis donc, tu trouves pas bizarre qu'on soit là depuis 4 mois? Le magicien réfléchit, 4 mois? Mais oui, ça fait 4 mois, le hobbit a tout noté. 4 mois? Oh mon Dieu! Quoi, fit le guerrier? Oh mon Dieu! Quoi? Oh mon Dieu, peut-être que c'est un piège. Le guerrier fronça les sourcils, quoi. Peut-être que c'est un piège, peut-être qu'elles nous ont... qu'elles nous maintiennent dans une sorte de paradis artificiel, peut-être que c'est même pas parce qu'il y avait... J'avais remarqué des odeurs bizarres de temps en temps de marais, bon, j'avais noté au début un truc dans mon journal, et je me demandais si on n'était pas prisonnier de guenaudes. Des cas, fit le guerrier. Aïe aïe aïe, fit le hobbit. Des guenaudes. C'est des sortes de vieilles sorcières des marais qui maman n'aime pas les êtres humains. Enfin, comme là, c'est le labyrinthe, c'est une possibilité que j'avais envisagée, puis j'ai préféré l'occulter de mon esprit, vu tout le plaisir quand même qu'on avait. Attends, sachant que c'est peut-être une illusion, t'as continué? Fit le guerrier. Oui, oui. Qu'est-ce que tu veux? On est dans un labyrinthe, enfermé. Les dieux sont après nous. On n'a plus nos âmes. Pourquoi je m'en serais fait? Et quelle est la solution pour sortir de là, si jamais on doit sortir de là? Il faudrait tuer toutes les jeunes filles, quoi. Toutes. Je peux pas même en garder une ou deux. Ah non, c'est du tout blanc, du tout noir. Hein. Ah, merde, fait le guerrier. 4 mois. Bon. Écoute. Qu'est-ce qu'on fait? Le magicien fait, moi je suis prêt à passer encore quelques années. Hein. Réfléchis, on n'aura pas détruit la cité des géants. Le guerrier se gratta là. Depuis de barbe qui commence à pousser, hein, c'est pas idiot. Mais je pense que demain j'ai empoisonné tout le monde. Essaie de me travailler sur un poison, s'il te plaît. Pendant le banquet. Mais tu veux briser notre bonheur à tous?
Non, je veux pas briser votre bonheur à tous, mais... Je suis un guerrier. Puis, ce sera comme un cadeau de Noël pour le nain, aussi, hein, qui aimerait bien repartir à l'aventure. Ça doit être Noël, même s'il y a un juge, non. Ouais, c'était Noël. Super. La semaine prochaine, les aventuriers qui essaient de trouver un moyen de tuer le guerrier pour avoir brisé leur bonheur. Ça va pas être facile. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça dans Donjon Dragon. Il y a un moment où il faut se réveiller, revenir à la réalité. Qu'est-ce que c'est que ces chroniques Donjon Dragon? Ça devient de plus en plus con.